Catherine et Michael Baldwin ont été pris de court lorsqu'ils ont reçu une lettre de l'association de quartier leur demandant de retirer la rampe de fauteuil roulant de Catherine. Au début, le couple pensait qu'il s'agissait d'une erreur, mais la situation a empiré lorsque l'association a mis une hypothèque sur leur maison. Mais avant de plonger dans l'histoire d'aujourd'hui, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires. Catherine et son mari savaient qu'ils devaient réagir contre cet ordre inattendu. Cela faisait plus de 10 ans que Catherine, Michael et leur jeune fille Sophie vivaient paisiblement dans leur maison de Mount Juliet sans aucun problème avec leur communauté ou l'association de quartier. Cependant, un jour, une lettre est arrivée qui allait bouleverser leur monde. Pendant tout ce temps, aucune plainte n'avait été formulée contre la famille Baldwin, même la rampe de fauteuil roulant que Catherine avait installée était passée inaperçue auprès des autres résidents du quartier, qui étaient plus que disposés à l'aider sans réticence. Alors que Catherine réfléchissait à la situation, elle se rendit compte qu'un nouveau président avait récemment été nommé au conseil de le syndicat des copropriétés, et cette personne avait fait des remarques concernant sa rampe de fauteuil roulant. Elle commença à supposer que ce nouveau dirigeant pourrait être à l'origine de la plainte. Bien qu'elle ait ignoré les lettres fréquentes à propos de la rampe, Catherine fut stupéfaite lorsqu'elle reçut une annonce urgente lui demandant de comparaître devant le conseil pour justifier ses actions sous peine de conséquences. Déterminée à défendre ses droits, Catherine rencontra le conseil de l'association de quartier face à face pour remettre en question leur demande de retirer la rampe. Malgré l'inconfort du conseil, le nouveau président déclara brutalement que la rampe était inesthétique, montrant clairement la position de Catherine. Après l'audience, Catherine refusa de se conformer à la demande déraisonnable et quitta le bureau. Elle était déterminée à se battre pour ses droits. Le lendemain de son refus de retirer la rampe de fauteuil roulant, Catherine reçut une notification de l'association de quartier lui informant qu'une hypothèque avait été mise sur leur maison. La seule façon de la lever était de se conformer à leur demande de retirer la rampe. Le cœur lourd, Catherine demanda à Michael s'il pouvait démonter la rampe et la stocker à l'intérieur de la maison. Au départ, il refusa, insistant sur le fait qu'il ne devait pas céder à une telle demande ridicule. Mais une fois que Catherine lui parla du titulaire de l'hypothèque, son attitude changea. Ils se rendirent compte qu'ils étaient forcés de se conformer. Ce soir-là, Catherine et son mari s'assirent pour discuter de leurs options. Michael voulait riposter agressivement. Il était prêt à affronter le syndicat des copropriétés de front et même à les poursuivre en justice si nécessaire. Cependant, Catherine était plus hésitante. Elle ne voulait pas créer plus de problèmes qu'il n'en avait déjà, surtout pas dans l'endroit qu'elle et sa famille appelaient chez eux. Dans certains endroits, un syndicat des copropriétés pourrait même forcer les résidents à déménager. Le couple se sentait incertain sur la façon de procéder. Il voulait que la rampe soit réinstallée, mais il redoutait l'ennui de traiter avec l'association de quartier. Catherine pensait qu'il n'avait d'autre choix que de se conformer à la demande. C'était elle qui était la plus affectée par la rampe, donc cela semblait être sa décision, n'est-ce pas? Finalement, elle convainquit Michael que se conformer était la meilleure option, bien qu'elle sache que cela aurait un coût personnel. Catherine travaillait de chez elle et s'était habituée à son environnement. Elle commença à se sentir mal à l'aise. Avant, elle pouvait sortir quand elle le souhaitait, mais maintenant elle devait attendre que son mari ou quelqu'un d'autre rentre à la maison pour l'aider à sortir. C'était une forme de torture, et elle voulait désespérément que cela se termine. Au fur et à mesure que les semaines passaient, le sentiment de claustrophobie ne faisait que s'intensifier. Catherine essaya de s'ajuster en restant à l'extérieur, mais se déplacer dans la maison présentait un nouveau problème qu'il n'avait pas anticipé. Un matin, Catherine reçut un autre email de l'association de quartier. Il n'avait pas cessé de la harceler, et maintenant qu'elle se déplaçait plus fréquemment dans les couloirs, les plaintes se multipliaient. Elle reçut des lettres quotidiennes l'accusant de perturber la paix. Après des semaines de plaintes incessantes et de confinement à la maison, Catherine craqua enfin. Elle n'en pouvait plus. Elle en avait assez des plaintes constantes et, plus que tout, elle était enragée que sa liberté ait été supprimée simplement parce que quelqu'un considérait sa rampe comme un gâchis visuel. Tout ce que Catherine voulait, c'était récupérer sa rampe. Besoin de clarifier ses idées, Catherine décida de rendre visite à sa voisine, Margaret.
Catherine connaissait Margaret depuis le jour où ils avaient emménagé, et elle savait qu'une conversation avec cette femme plus âgée l'aiderait à apaiser sa frustration. Catherine s'assit et remercia Margaret de lui avoir permis de visiter autour d'une tasse de thé. Elles discutèrent de ses problèmes récents. L'expression de Margaret devint sérieuse lorsqu'elle partagea une information importante. Elle informa Catherine que l'association n'avait aucune base légale pour leur demande. Il n'y avait aucun moyen qu'ils puissent faire appliquer le retrait de la rampe, surtout si Catherine décidait de les poursuivre en justice. Encouragée par les paroles de Margaret, Catherine appela immédiatement un avocat pour vérifier la véracité de l'affirmation de sa voisine. Après être rentrée chez elle, sa tristesse initiale s'était transformée en un sourire déterminé. Peut-être était-il temps pour Catherine de retourner la situation contre le syndicat des copropriétés. Tous ses amis recommandaient un avocat plus que tout autre, alors elle composa son numéro. Lorsque l'avocat répondit, Catherine lui expliqua tout ce qui s'était passé. L'avocat confirma qu'il y avait bien une part de vérité dans ce que lui avait dit sa voisine. En matière juridique, rien ne pouvait être fait sans des preuves solides, et si Catherine voulait tenir le syndicat des copropriétés responsable, elle devrait les attaquer là où ça fait mal. L'avocat, après avoir entendu toute l'histoire, accepta de prendre l'affaire, bien qu'il la mit en garde contre le fait que ce serait une bataille difficile. Le lendemain, lorsque Catherine se rendit au bureau de l'avocat, elle lui présenta toutes les lettres qu'elle avait reçues de l'association de quartier depuis le début de l'affaire. En examinant les lettres, l'avocat eut une brillante idée. Il dit à Catherine qu'ils avaient un cas très solide. Les lettres elles-mêmes étaient la preuve qu'elle était victime de discrimination. Armée de toutes les informations nécessaires, Catherine décida de poursuivre l'association de quartier en justice. Le juge ne fut pas content de la situation. L'une des lois les plus importantes que l'association avait violées était la loi sur les Américains handicapés, qui interdit la discrimination envers les personnes handicapées dans les activités quotidiennes. Le juge ordonna non seulement à l'association de révoquer l'hypothèque sur la propriété de Catherine, mais aussi de la compenser pour toute la souffrance qu'il lui avait causée. Que pensez-vous des actions de Catherine et de la façon dont elle s'est battue pour son droit? Commentez vos réflexions dans la section des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager avec vos amis. À la prochaine vidéo.